Eh ben, on change pas les bonnes habitudes. Bonjour à tous sur Cyril en direct des studios, enfin des studios, on peut dire des bureaux du Volcan. Et je suis en compagnie d'Emmanuel Rochelob, qui est secrétaire général du Volcan. Emmanuel Rochelob, bonjour. Bonjour. Alors je suis avec vous aujourd'hui puisque vous êtes secrétaire général, mais aussi chargé de l'organisation du festival Haddock au Volcan, donc un festival plutôt dédié à la jeunesse. Est-ce qu'on peut rappeler un historique de ce festival Haddock et quel est le but de ce festival ? Alors, Haddock Festival, c'est un festival dont on aura la 4e édition au mois de décembre, très bientôt maintenant. C'est une 4e édition avec toujours le même plaisir, à la fois de proposer un festival qui est vraiment dédié à la création jeune public, avec des artistes qui ont à cœur de proposer des spectacles pour les enfants et leurs familles. Un festival qui s'adresse donc à tous les enfants, à partir de 2 ans jusqu'à l'entrée dans l'adolescence, qu'on peut découvrir en famille, qu'on peut découvrir en classe également, et aussi un festival qui a l'envie, le but, l'originalité de se déplacer sur tout le territoire de la communauté urbaine. Et cette année, nous jouerons dans 12 villes de la communauté. Alors effectivement, 12 villes, puisqu'au début... il y avait combien de villes au début, puisque la communauté urbaine, on le sait, s'est développée aux dernières élections. Exactement. En fait, au début, sur la première édition, nous avions 5 villes qui étaient des villes de l'ancien territoire de la Coda. Et désormais, le festival grandit vraiment, se déploie, puisque nous avons 12 villes complices, partenaires, plein de nouveaux amis pour jouer ce festival. Et on est vraiment content parce qu'on va aller plus loin encore. Le Volcan, bien sûr, accueillera de nombreux spectacles, mais on va aller jouer jusque Cricto-les-Snoval, également Saint-Romain-de-Colbosc et Turtot, de nouvelles villes partenaires du festival. En plus alors certaines grandes communes on connaît comme Saint-Romain, Harfleur, Le Havre naturellement, Montivy ont leur salle à eux, des grandes salles prévues pour le spectacle, mais il y a des petites communes qui n'ont pas spécialement la salle prévue pour accueillir des spectacles. Oui, c'était vraiment l'idée, c'était d'avoir un festival très équilibré sur le territoire où on peut à la fois découvrir des grandes villes comme tu le dis Cyril, avec des spectacles qui se jouent dans les théâtres, dans les très très belles salles, salle Michel Valéry à La Forge, dans la salle de l'établissement culturel de Gonfreville, au Sirocco, et aussi plusieurs nouvelles communes qui disposent de petites salles des fêtes, salles polyvalentes, des garderies, des écoles, des salles de classe. Et à chaque fois, avec eux, on a vraiment plaisir à inventer comment on va pouvoir installer un spectacle dans les conditions, les mêmes conditions que dans n'importe quel théâtre. Donc on recrée des petites salles de spectacle, miniatures parfois, mais on s'amuse beaucoup à équiper ces salles avec les équipes municipales qui sont d'une aide incroyable et ensemble on invente beaucoup en fait. Justement, ce sont ces équipes municipales qui sont venues vers vous ou vous plutôt vers ces équipes municipales ? C'est un peu les deux. En fait, on a envoyé, comme chaque année, un petit courrier au maire en disant voilà, le festival revient, retour du festival sur un territoire élargi à partir de décembre 21. Et donc, nous avons envoyé un petit courrier pour raconter un peu cette histoire du festival et inviter les maires à venir nous rencontrer. Nous sommes allés les voir et donc certains maires sont très naturellement venus nous voir en nous disant allez, on s'en parle. Et ensemble, nous avons étudié vraiment au cas par cas, sur mesure, comment on pouvait installer un spectacle, une équipe artistique dans leur ville, en lien avec les écoles, avec qui le partenariat est vraiment très important, et en lien aussi avec les associations présentes. Voilà. Mais les élus sont toujours très curieux, très complices, ont envie, et ça s'invente sur mesure avec eux. Alors, on le sait, l'année dernière est une année particulière pour la culture et le spectacle vivant. Il y avait un programme naturellement organisé pour le Festival Haddock 2020. Avant de rentrer dans la... Peut-être pas ? Non ? Ah, ok, oui, il avait été donc du coup reporté, effectivement. En fait, exceptionnellement, la dernière édition date bien de décembre 2019. On avait pu la faire dans de bonnes conditions, on était ravis. Et nous avions prévu de faire un petit saut de puce dans le temps pour prévoir une nouvelle édition en décembre 21. En fait, il se trouvait justement que le territoire s'élargissant, on avait besoin d'un petit peu de temps pour repenser le festival dans une version élargie. Et grand bien nous en a pris puisque nous n'aurions jamais été capables de jouer en décembre 20. Donc cette fois-ci, la chance était de notre côté et on a pu vraiment monter tranquillement une édition 21 de belle taille telle qu'on le rêvait.
Ok, bon bah voilà, comme ça l'erreur est rétablie. Alors au niveau de cette programmation, qui doit être encore très éclectique, on vous rappelle, programmation pour la jeunesse, est-ce qu'il y a encore, cette année, il y a des participations à la production, alors je ne sais pas si on peut appeler ça l'autoproduction, du partenariat culturel avec des compagnies? Oui, on a vraiment aussi à cœur pendant le festival et ça c'est vraiment quelque chose qu'on aime aussi partager avec les villes complices du festival, c'est aussi d'installer des équipes artistiques dans ces villes, dans ces villages pour qu'il y ait un vrai temps de création et de montrer à nos jeunes spectateurs les tout nouveaux spectacles qui sont fraîchement inventés et créés pour eux. Et c'est ainsi que nous avons des équipes qui sont en résidence de travail, de création, donc soit dans les écoles, ce sera le cas cette année à Gainesville avec qui nous jouons et une compagnie sera installée dans l'école de la ville. Ce sera le cas à Manéglise également où nous installons en résidence également une école, dans l'école une compagnie. Et puis les salles de spectacle accueillent également des compagnies en résidence. Elles ont plus l'habitude de le faire, mais c'est vraiment précieux d'avoir ce temps de travail. Donc ainsi, nous aurons par exemple la compagnie Acté, qui est une compagnie havraise, qui s'installe dès lundi prochain dans la salle Michel Valéry de Montivilliers pour 15 jours de travail avant de montrer la première de leur spectacle qui s'appelle Kesta en ouverture du festival, donc le samedi 4 décembre. Alors en général, les spectacles, on retrouve à peu près tous les arts, chansons, marionnettes, théâtre, danse. Oui, c'est vraiment important de montrer toute la richesse et toute la diversité du spectacle aux enfants, aux familles. Et du coup, on s'amuse beaucoup à montrer toutes les formes. Alors, on va sur des formes de théâtre, de danse, de cirque, de musique, comme tu le disais. Et puis, on voyage avec des artistes qui inventent aussi, qui sont parfois à la croisée des arts. On aura par exemple du théâtre sonore avec des étranges boîtes à meux 2.0 qui vont jouer à la forge. On aura aussi une yourte avec un circassien qui fait des choses assez incroyables sur des skis, sur une yourte installée donc sur le plateau du volcan. On se balade également avec une encyclopédie de super-héros, donc une forme aussi un peu nouvelle qui va jouer à Turtot et à Octeville-sur-Mer. Et puis des formes aussi très adaptées à la petite enfance, comme la marionnette à Cricto, l'Esneval, également aussi sur le plateau de Gainesville. Donc voilà, on a envie de montrer un peu toute la richesse et la variété, et aussi des formes qui s'intéressent vraiment à tous les âges. On va vraiment avoir des formes pour les tout petits à partir de 2 ans, et puis ensuite des formes qui s'adressent plus dans l'écriture au début de l'adolescence. Alors, est-ce qu'on peut donner les dates et aussi revenir sur les temps forts de ce festival? Alors, les dates, on est sur 9 jours de festival, du samedi 4 au dimanche 12 décembre, donc 2 week-ends pour cette 4e édition. Donc ça, c'est nouveau aussi, le festival s'agrandit, se déploie vraiment. 2 grands week-ends à partager en famille, une semaine complète où on va se balader, les classes vont se balader de ville en ville pour découvrir les spectacles en temps scolaire. Et puis également autour des spectacles, donc 15 spectacles, 84 représentations qui sont proposées sur ces 9 jours. Et autour des spectacles, on invente toujours des moments sympas. L'idée, c'est de partager un bon moment aussi avec sa famille. Et donc, nous aurons des temps de goûter. Bien sûr, chaque ville rivalise de goûter incroyables proposés dans leur salle. Également des temps d'atelier avec les artistes du festival. Et puis, c'est nouveau cette année, on invente aussi des après-midi ludiques. C'est-à-dire, lorsque vous viendrez en famille dans les villes du festival, vous aurez aussi l'occasion, avant et après les spectacles, de découvrir, grâce à la librairie Les 400 coups, de jouer, découvrir des livres qui sont en lien avec le festival, découvrir des jeux, faire des petits ateliers, en lien avec l'identité de notre festival, les illustrations de Jérémy Fischer, qui est un plasticien très sympa, qui nous a inventé toute l'image de ce festival avec un beau dragon papillon très 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 coloré. Et on va faire donc des ateliers de découpage très très créatifs en lien avec toutes ces couleurs du festival. Donc des après-midi ludiques dans toutes les villes et aussi au Volcan. Et puis au Volcan, 2 soirées un peu festives avec une block party où on va s'amuser en atelier avec la Cave Atelier, un collectif d'artistes qui est vraiment très farfelu et qui va nous inviter à nous mettre en mouvement et à dessiner en mouvement.
Alors on vous rappelle, donc vous l'avez dit, une nouvelle identité visuelle. Donc la programmation compte cette saison, donc 84, si je dis bien. 84 présentations, donc 47 scolaires. C'est ça, 84 représentations, 47 scolaires. Il faut vous imaginer là à peu près 80 bus qui vont voyager d'une ville à l'autre, de sorte à ce que les enfants découvrent le spectacle dans leur ville, mais aussi puissent aller à la rencontre des autres enfants, des autres classes et des autres villes, des autres artistes. Donc une belle occasion de découvrir la communauté urbaine, ce territoire qu'on partage et dans lequel on vit ensemble. Donc on l'a dit aussi, 15 spectacles pour une jauge totale de plus de 8500 places. 8500 places. De la même manière, c'est vraiment une belle édition qui s'ouvre là. Les années précédentes, sur les 3 premières éditions, nous avions la possibilité d'accueillir à peu près 5000 spectateurs. Et donc là, on est vraiment très content de pouvoir ouvrir encore les portes et avoir un peu plus d'invités. Et on espère que les familles et les établissements scolaires seront nombreux à nous rejoindre. Est-ce qu'il y a des compagnies qui ont créé carrément un spectacle pour le haddock ? Oui, tout à fait. C'est le cas de la compagnie Barbès 35 qui crée un spectacle Supernova qui va se jouer. C'est vraiment une commande ad hoc. Donc, on aura des spectacles ad hoc qui va se jouer donc dans les écoles de la communauté urbaine. Le spectacle va se balader. Et puis, la compagnie Acté avec Kesta, dont on parlait précédemment, qui créera vraiment pour le festival la première du spectacle, le spectacle Kesta, qui va être vraiment une très très belle pièce qu'on invite le public à découvrir. Et puis, plein d'autres créations. Nous avons en fait 8 nouveaux spectacles qui sont proposés dans le festival un petit peu partout. Au milieu de ce terrain vague, parmi les épines à la file indienne, vont les enfants sages. Zigzag parmi les chardons et la mauvaise graine des amours en cage. Et le long des palissades, des orties féroces comme les croque-mitaines, des livres d'images. Ils se lèvent sur leur petite guibole, bien loin de ce triste guignol. Voilà qui s'imaginent, voilà qui s'envolent vers le jardin du bonheur, plus loin, là-bas où tout est bleu. On ira, donne-moi la main, tout là-bas, mais tout ira mieux. Ciel, il y a des tas gribouillis d'avions que le vent ramène avec les orages. Ils ont des rêves en jet lag, arc-en-ciel rouillé et des fumigènes dans les paysages. Dans leur tête, ça fait des vagues, ces drôles de feuilles mortes en polystyrène, un vol d'emballage. Alors ils s'évadent, ils décollent de cette ferraille qui dégringole par-dessus les murs et les herbes folles vers le jardin du bonheur, plus loin, là-bas. Tout là-bas, et tout
oh et capitaine, ils ont tous un gage. Alors ils s'évadent, ils décollent de cette ferraille qui dégringole par-dessus les murs et les herbes folles. Le jardin du bonheur, plus loin, là-bas où tout est bleu, on ira, donne-moi la main, tout là-bas. Alors comment justement on programme ces spectacles? Il a fallu que vous, votre équipe, Manuel Rochelom, on me rappelle secrétaire général du Volcan, allez voir, vous avez peut-être pas vu tous les spectacles, puisqu'il y a des spectacles, vous avez dit, qui sont en création, donc on fait confiance, je pense par rapport à la réputation de certaines compagnies. Comment ça se passe justement? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre métier? Oui, le mot est tout à fait là et tout à fait juste. Ça commence par la confiance, ça commence par des rencontres. Il y a beaucoup d'échanges avec les compagnies artistiques pour connaître leurs nouveaux projets, leurs envies d'écrire pour l'enfance. Et on discute, on fait connaissance. Et puis ensuite, voilà, les invitations sont lancées avec des compagnies dans le festival qui sont vraiment des compagnies qui ont envie aussi de s'installer sur le territoire, qui ont vraiment envie de rencontrer les enfants là où ils vivent en fait, que ce soit en famille, en classe, d'être présents. Et donc les choix se font comme ça, avec un projet artistique, et puis ensuite on se dit allez, on y va, on met en place des modalités de travail, comment est-ce qu'on va pouvoir les accompagner pour créer le spectacle au plus près des gens, des familles. Et puis également, donc vous l'avez dit, 8 nouvelles créations sur 15 spectacles, et les autres spectacles, ce sont des spectacles un peu coup de cœur qu'on a pu découvrir au gré des balades dans les autres théâtres qui sont un petit peu partout dans la région et en France. Et à l'occasion de ces balades, à chaque fois qu'il y a un coup de cœur, on se dit que ça vaut le coup quand même de faire une petite invitation dans notre communauté urbaine, et c'est comme ça que les spectacles arrivent. Alors la billetterie est ouverte depuis le 16 octobre. À l'heure actuelle, on en est où? Est-ce qu'il reste des places et comment on peut réserver ces places pour aller voir différents spectacles, soit dans sa commune ou dans les communes voisines? Alors, la billetterie, oui, est ouverte depuis quelques jours maintenant, et il reste des places sur les différents spectacles que nous avons. Ce sont parfois des toutes petites jauges, donc n'hésitez pas à bien vous renseigner pour regarder exactement sur quelle séance il reste des places. Mais il reste des places, et on espère que les familles vont être nombreuses à nous rejoindre. Il reste également aussi des places un petit peu en temps scolaire, mais pas beaucoup. Là, ça commence à être bien rempli. Et on vient très facilement, depuis le début du festival, nous avons choisi avec l'ensemble des villes de garder un tarif unique à 5 € pour les parents, les enfants, pour que ce soit un festival facile à vivre, simple. On réserve ses places sur Internet, sur le site adocfestival.fr, et en ligne, on peut choisir ses places pour aller partout dans le festival, choisir autant de spectacles qu'on veut. On a vraiment envie que ce soit très, très facile et très simple. Et familial, vous l'avez dit, parents, enfants, grands-parents, pourquoi pas? Tout le monde est le bienvenu. C'est vraiment un moment à partager. On a envie, dès l'arrivée au moment du spectacle, avant, après, pendant le spectacle, d'être dans un moment chouette et sympa, avec des jeux, des goûters, le spectacle, échanger avec les artistes, partager un sirop. Et voilà, un bon moment en famille sur 2 week-ends où on est là pour s'amuser et pour découvrir des choses ensemble. Est-ce que en aval, plutôt juste après, il y aura un petit film qui sera proposé sur le bilan un peu de ce festival?
On aime bien toujours se balader au gré du festival avec un complice vidéaste qui va réaliser effectivement un petit film souvenir pour les villes, pour les spectateurs, pour tout le monde. Et puis également, nous avons un photographe aussi qui se balade au gré des représentations et qui va peut-être saisir quelques beaux moments partagés ensemble. Alors, on parle déjà de ce festival qui n'a pas encore démarré, mais est-ce qu'on peut parler d'autres événements sur ce festival ad hoc ? Sur ce festival ad hoc, du coup, ce sera vraiment l'occasion aussi je pense, de découvrir en tout cas des villes, des endroits qui sont un peu nouveaux, en tout cas pour nous, puisque il y a plusieurs villes dans lesquelles nous n'avons jamais joué. D'autres événements, on peut parler de la venue de compagnies qu'on n'a jamais invitées. Par exemple, nous allons accueillir une compagnie belge qui jouera le Passant dans la salle de Gaufreville-Lorcher, et on est vraiment très content de les accueillir pour montrer cette pièce, une pièce très très drôle où on s'amuse avec. C'est vraiment une pièce qui est entre le jeu, le théâtre et la danse. C'est une pièce en mouvement avec la liberté et l'excentricité de notre compagnie belge. Autour de cet événement, il y aura également un atelier aussi qu'on peut partager avant sur le mouvement. D'autres ateliers aussi, un atelier sonore où on va s'amuser avec nos boîtes 2.0 justement à la Forge. Quel autre événement encore ? En fait, on regorge d'événements avec 9 jours de festival, on ne s'arrête plus. À Saint-Romain de Colbosc, on va également accueillir le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, qui est mené par l'Orchestre régional de Normandie en complicité avec la compagnie de marionnettes La Magouille. Donc un très très bel événement aussi. On pense que la rencontre va être très très forte avec le public. Et autour de cet événement, des jeux aussi à partager. À chaque jour, ces petites surprises, j'ai envie de dire. Vous êtes déjà dans la conception du prochain festival, ça sera encore tous les 2 ans ou non, là on repart sur une année complète? Cette fois-ci, on est content d'annoncer cette bonne nouvelle. On repart sur un événement annuel et la prochaine édition commence à se dessiner tout doucement, mais gentiment, mais sûrement, avec une édition en décembre 22, du 3 au 11 décembre 22. Avec peut-être plus de communes, on pense à Étretat ou d'autres communes qui pourraient vous rejoindre ou revenir, puisqu'il y a des communes qui n'ont pas pu cette année participer. Oui, nous lançons là l'appel à candidature pour les communes qui ont envie de rejoindre l'événement et nous serons vraiment très heureux d'échanger avec ces nouvelles communes là au mois de décembre et au mois de janvier. Nous aurons, je pense, toujours une douzaine de communes, mais effectivement le territoire sera amené à bouger, à évoluer au gré des envies des villes qui souhaiteront nous rejoindre. Alors, pour avoir la description de tout ce qu'on a dit, la programmation, c'est sur le site internet du Volcan. Alors, c'est sur le site internet du Volcan et notre festival a même son petit site internet à lui sur lequel vous pouvez trouver toutes les infos. C'est adhocfestival.fr. C'est rattaché au site du Volcan et on y trouve tous les rendez-vous de spectacles, d'ateliers, de goûters, les moments de repas partagés aussi. On fait plein de petits repas joyeusement mitonnés pour les minots. Et tout ça se retrouve sur ce site adhocfestival.fr, sur l'accès à la billetterie aussi avec ces places à 5 €, facile à réserver. Et puis les petits fascicules, les petits flyers à retrouver dans les mairies. Toutes les petites brochures sont disponibles dans les mairies, sont disponibles au Volcan, avec le détail du festival, avec le détail des représentations. On l'a dit, elles sont nombreuses, donc ainsi tout le monde pourra s'y retrouver, avec aussi une petite carte qui montre aussi aux spectateurs où est-ce qu'on joue et comment on s'y balade et où est-ce qu'on retrouve les lieux de représentation, puisque ce sont quand même 13 scènes qui sont installées pour le festival. Donc on a glissé toutes les adresses et tous les bons plans pour se garer et retrouver les lieux de représentation. Écoutez, on vous donne rendez-vous au Festival ad hoc du 4 au 12 décembre 2021. Vous voulez rajouter quelque chose, Manuel Rochelot ? On est ravis et on a hâte de voir toutes les petites frimousses revenir dans les salles de spectacle et surtout découvrir de nouvelles salles. Et on remercie surtout toutes les équipes municipales qui permettent vraiment que ce festival existe et prenne de l'ampleur, grandisse. En même temps que les enfants grandissent, le festival grandit et on est heureux de ça. Et puis il va grandir l'année prochaine, j'en suis sûr. Merci Manuel Rochelot. Un grand merci à vous, merci beaucoup.